on se retrouve pour la première de Success Manifestation, une série de live, d'interviews dans laquelle je vais avoir des personnes extraordinaires qui vont venir me raconter leurs histoires successful de manifestations, leurs manifestations qui ont réussi. Et aujourd'hui, on commence avec une première invitée et pas des moindres, qui est Valentine. De manifester des trucs de fou ces derniers temps. Donc clairement, c'était la girl parfaite pour inaugurer cette nouvelle série de live. Hello, Comment tu vas? ça va super et toi? Ça va, ça va. Tellement excitée d'être là. Merci pour ton invitation. Ben merci à toi, je suis tellement ravie de t'avoir parmi nous, en plus que ça soit toi qui inaugure cette belle série de live. Donc, merci beaucoup à toi d'avoir répondu à l'appel. En plus, comme je le disais juste avant, t'es un peu une machine à manifester en ce moment. Il se passe des trucs vraiment beaux pour toi. Donc, je suis vraiment ravie de pouvoir t'accueillir. Et avant qu'on aille un petit peu plus dans ton histoire et la manifestation que tu souhaitais un petit peu mettre en lumière aujourd'hui, est-ce que tu Mhm. peux tout simplement nous dire qui tu es et te présenter? Ouais, absolument. C'est toujours une question qui est quand même assez particulière à répondre. Du moins, elle est intéressante parce que c'est tellement difficile de dire qui on est quand on peut être genre multi-passionné, multidimensionnel. Ça dépend quelle question, en fait, quelle facette de moi tu veux voir. Est-ce que tu veux voir la businesswoman? Est-ce que tu veux voir l'amie, la femme ou quoi que ce soit? Mais mettons, pour répondre à ta question, je te dirais que au fond de moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement ambitieuse, qui a un feu vraiment qui se propage, tu sais, qui se propage, qui peut se faire sentir aussi à travers l'écran. J'ai pas peur d'attendre. En fait, j'ai pas peur de prendre action en premier. J'ai pas besoin d'avoir de permission. J'ai pas besoin que quelqu'un vienne avec moi pour aller accomplir mes rêves. Tu sais, j'ai ce désir-là, ce feu à l'intérieur de moi qui let's go. Genre, on a une seule vie, puis tous les rêves d'enfant. Je suis vraiment quelqu'un qui est connecté avec son enfant intérieur, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis tous les rêves d'enfant que j'ai, c'est mon devoir en tant qu'adulte de les réaliser, de make it happen. Puis c'est pour ça que je trouve ça incroyable, tu sais, justement, ce que tu fais comme série Success Manifestation, parce que je veux dire, j'en ai plein des histoires de manifestations, mais je le fais vraiment avec mon enfant intérieur. Comme je l'ai mentionné, c'est vraiment un devoir pour moi de, comme tout, qu'est-ce que la petite Valentine à 5 6 ans imaginait dans sa chambre de make it happen no matter what. Fait que je suis quelqu'un qui a énormément de ressources, qui a énormément de débrouillard pour le rendre possible. Ouais, sinon, je suis quelqu'un qui adore voyager. Comme on peut l'entendre, j'ai un accent québécois, mais fun fact par rapport à moi, c'est que je suis la seule dans ma famille qui a un accent québécois. Dans le sens que toute ma famille est française. Et elle est. J'adore. Ouais. Ben, Valentine, de toute façon, c'est un mot qui est pas. En fait, c'est un nom qui est pas commun ici au Québec. C'est vraiment Ok. peu français. Donc, c'est ça. J'ai une famille française à 100%. Je suis franco-canadienne. Je vis ici au Québec. Puis. Ouais, je pense que ça peut diriger un peu vers qui je suis. J'adore, mais j'adore complètement atypique comme présentation et en même temps, Mm. moi j'adore ça parce que je trouve ça génial. Et surtout, il y a quelque chose dans qui tu es qui résonne beaucoup en moi. C'est Mm. ce côté, tu sais, très connecté à son enfant intérieur, genre qui se sent Ouais, avoir pour mission d'aller accomplir tous ses rêves d'enfant. Et du coup, ouais, très certainement que comme moi, ton enfant, genre, il rêvait de grandeur, genre, il savait, tu sais. Et moi, je trouve à chaque fois que, genre, on marche vers et que nos manifestations, elles se réalisent. Et quand elles arrivent, genre, t'es là, en fait, t'es, ben, moi, enfant, elle savait depuis le début que ce serait là. Genre, il y avait, mon moi adulte a peut-être douté en chemin, mais mon moi enfant, il avait signé pour ça. exact, exact. Et je trouve ça vraiment beau que tu partages ça parce que moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup en manifestation, c'est d'aller réconcilier, tu sais, genre, ça part de soi enfant, Mhm. mais aussi son ado,
tu vois, genre en se donnant la permission, l'autorisation. Genre typiquement aujourd'hui j'ai un jean avec des trous, tu vois, ça m'était interdit toute mon adolescence. Pour moi, c'est mon devoir aussi, tu sais, de m'autoriser en tant qu'adulte à, oui, mes rêves d'enfant, mais aussi ce que je voulais vraiment quand j'étais ado, tu sais, où on a cherché à te brider. Et je trouve que souvent, c'est un gros potentiel pour la manifestation de dire, c'est où que j'ai été bridée, c'est où on m'a empêché et où aujourd'hui je fais, eh, maintenant je suis adulte, je peux me permettre et je Ouais. m'octroie en fait ce droit-là aujourd'hui. Ouais, exactement, exactement. Non, mais c'est ça, c'est que c'est notre devoir, tu sais. Puis justement, j'adore que tu l'utilises dans la manifestation, puis que c'est vraiment un de tes outils parce que honnêtement, je pense que tous les questionnements, même en business, tous les questionnements qu'on a, toute la vocation qu'on cherche, donc ben, qu'est-ce qu'on va faire, c'était là depuis le début. C'est juste que c'est pas de la même façon qu'on pensait. Comme par exemple, Oui. je m'imaginais sur un stage avec Beyoncé, OK? Puis j'imaginais danser avec elle. Puis je refaisais les chansons encore et encore et D'accord. je dansais. Puis je m'imaginais. Mais en réalité, quand tu vois ma vie aujourd'hui, qui est vraiment très sur les collaborations, sur les opportunités, ben c'est ça qui se passe. C'est que Beyoncé, Mmh. cette femme-là qui était un peu inatteignable, puis moi, danser avec cette femme-là sur le main stage, ben aujourd'hui, j'ai des contacts, j'ai des opportunités, j'ai des collaborations avec des femmes que quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, je pensais qu'ils étaient inatteignables. Mais Ouais. aujourd'hui, je me ramasse à danser sur le même stage qu'elle. Fait que je me dis, Colin, je le savais depuis le début, en fait, que j'étais meant to be. Oui, et c'est ça que je trouve juste magnifique, c'est qu'au fond, on le savait, tu vois. Ouais. Juste ça, c'est comme d'habitude avec la manifestation, on n'avait pas trop de maîtrise sur le comment. Et donc le truc s'est présenté à nous sous une manière peut-être différente que celle qu'on croyait. Mais genre ce désir de scène, du coup, il a toujours été là. Ce Tout le temps. désir de le faire avec quelqu'un d'autre, de le partager, il a toujours été là. Et moi, ça me met des frissons parce que je trouve ça genre juste incroyable. Et du coup, bah, par rapport à tout ça, c'est un peu... Quelle est la manifestation que tu as envie de amener sur le devant de la scène aujourd'hui, que tu as pu réaliser récemment ou moins récemment? Écoute, quelque chose de vraiment complètement crazy, c'est que justement, on parle de stage, on parle d'énergie de la scène, on parle d'énergie de justement collaboration. Il y a, là, on est le 22 juillet, donc c'était le 28 juin. Je me suis retrouvée en Floride avec une de mes mentors dans un mastermind avec Bridget, et que tu connais, je pense, parce que tu Oui. t'es à Cachin. Bon, mais je me suis retrouvée dans la même pièce qu'elle. Et bon, c'est sûr que là, c'était pas vraiment une manifestation parce qu'à ce moment-là, moi, je pense que c'était vraiment quelque chose qui était God sent, que c'était Dieu qui était en mode tu t'en vas là-bas. Genre, les signes, toutes s'alignent pour toi, tu t'en vas là-bas, tu prends Mmh. l'avion, c'est une opportunité incroyable. Il y a même pas de questionnement. Puis je me souviens, j'avais dit à mes amis, j'aimerais tellement avoir des doutes, mais il y en a pas. Mmh. J'aimerais avoir, j'avais des peurs, mais j'aimerais tellement avoir des doutes parce que les peurs, of course, qu'elles sont là, mais tu sais, des doutes là qui viennent vraiment te poser la question, est-ce que c'est vraiment la bonne chose? Puis c'est pas vraiment des peurs de, oh, j'ai peur de profiter, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur d'être vue. Là, c'était, j'aurais voulu avoir des doutes puis me poser la question, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Mais je savais que c'était la bonne chose à faire. Et Valérie Benoît devait venir aussi. Puis on se disait, mon Dieu, c'est tellement une belle opportunité pour nous, pour Femmes Visionnaires Live, de faire du contenu ensemble, de peut-être Oui, faire complètement. c'est pour 48 heures, juste incroyable. Puis là, je prends mon billet d'avion et là, le jeudi, juste avant mon départ, Val m'envoie un message puis elle me dit, écoute, ça se fera pas. Je peux pas venir à cause que une question de visa pour son fils et tout ça. Et là, moi, je me regarde dans le miroir puis je me dis, mon Dieu, tu ne peux plus te cacher. Genre, c'est fini, tu peux plus te cacher parce que si Val avait été là, tu te serais caché en arrière d'elle. Mmh. Fait que là, la première chose qui monte en tête, c'était comme, OK, God. Genre, ton point, c'était que j'arrête de me cacher puis que je sois behind quelqu'un d'autre. Donc là, je prends mon billet d'avion, j'y vais. Et le dimanche soir, ça s'est super bien passé. J'ai rencontré des femmes extraordinaires. J'ai connecté avec Olivia, qui est justement une des speakers Oui. de la conférence. On a fait un podcast ensemble. On a déjeuné 2 fois ensemble en tête à tête. C'était vraiment extraordinaire comme moment, comme opportunité, comme découverte également, parce que je la voyais juste en ligne. Bien sûr. Et le dimanche, quand je suis
repartie en fait de Floride pour aller à Charlotte, qui était mon escale. Et ensuite, j'arrivais à Montréal. Quand je suis arrivée à Charlotte, mon vol a été décalé de plusieurs minutes. Là, en tout, ça a été 2 heures. Et Ouais, dans quand la même. ah, c'est intense. Là. Moi, je voulais juste être chez moi. Puis à l'heure que je devais arriver au Canada, je partais des États-Unis. Ok. Puis là, ma mère, elle m'attendait déjà à l'aéroport. J'étais comme, maman, je suis pas là tout de suite. Là, je suis encore à Charlotte. Là, je suis pas là tout de suite. Et dans l'avion, j'ai comme eu une pulsion. Je me suis mise à écrire. Puis la fille à côté de moi, elle est juste partie sur un autre banc parce qu'il était libre. Fait que moi, j'avais l'arrangé Toute pour la moi. place, quoi. Toute la rangée. Ouais. Puis j'avais ma lumière, puis là, j'écrivais. Puis j'ai dit, OK, je veux être speaker. Comme c'est un désir là, qui vient d'atterrir en moi, c'est je veux être sur une scène, je veux partager qu'est-ce que j'ai envie de partager, j'ai envie de partager ma sagesse, les codes qu'on m'a transmis, etc. Puis moi, c'était clair, c'était je veux être une speaker, puis je veux révolutionner le monde justement des collaborations, des opportunités, du networking, de l'affiliation, tu sais, vraiment de l'industrie du coaching au niveau de tout briller ensemble, comme je l'imaginais quand j'étais petite, avec on peut tout être sur le même stage. Et le lendemain, Valérie m'envoie un message. Puis elle me dit, avant que je te dise les directives pour les secrets, qui était son programme à ce moment-là, est-ce que tu es disponible le 19 juillet? Puis là, je me dis, well, techniquement, sur mon agenda, là, je pouvais pas. J'avais des engagements. Puis je lui dis oui, je suis disponible. Puis elle me dit, j'aimerais vraiment ça que tu viennes faire une intervention avec les filles de mon mastermind. Fait que samedi, j'ai fait mon premier, en fait, engagement de speaker dans un Bah oui. sens. Mais félicitations. Merci, merci. Fait que j'ai fait ma grande première, puis je me sentais comme au secondaire. Pour vous, je pense que c'est l'équivalent du lycée, où est-ce que, tu sais, les fameux oraux, les fameuses présentations Oui, genre orales. tu fais tes exposés devant tout le monde, etc. Exact. Fait que je me sentais un peu dans la même zone, dans un sens. C'est juste que là, c'était vraiment un sujet que je voulais, moi, apporter sur la table. Euh, Fait que ouais, c'est ça la manifestation en fait, c'est que le dimanche soir là, dans l'avion à 11 heures le soir, j'écris je veux être speaker, puis je veux parler de collaboration, je veux parler d'affiliation, puis le lendemain Valérie me demande est-ce que tu peux venir à ma retraite, je t'invite, j'aimerais ça que tu fasses une intervention, que tu fasses un workshop, un atelier ou quoi que ce soit pour vraiment parler de l'affiliation puis des collaborations. Puis là, j'étais comme what? Insane. Mais c'est juste incroyable et c'est tellement genre, tu sais, quand tu le racontes comme ça, genre, tellement logique. Tu sais, que ça se soit mis comme ça et je trouve ça incroyable parce que tu nous partages aussi finalement, bah, qu'est-ce que tu as pensé au moment où tout ça, ça s'est produit. Et ce que je trouve beau, en fait, si tu veux, c'est que genre, l'opportunité t'a poussé à te mettre toi sur le devant de la scène finalement et à plus te cacher. Et en vivant ça, ça t'a juste permis de débloquer l'identité de la femme qui, oui, a le désir d'être speaker, mais est déjà devenue le match pour être speaker parce que t'es prête à te faire voir en fait et à plus Oui, être juste derrière quelqu'un, mais être genre toi à côté, tu sais, genre avec, pas derrière à c'est ça. côté et tout. Et je trouve ça juste trop beau parce que clairement, en fait, ce que déjà, t'as ressenti un appel de dingue. C'est genre quand tu sens le Mhm. feu intérieur qui monte comme ça, que t'as même pas de doute, Ouais. généralement, il y a peu de chances que ça mène à quelque chose où ça doit pas nous mener. Généralement, quand c'est comme ça, tu sais, c'est genre le oh, mais c'est absolument ça que je dois faire. Et oui, je devrais peut-être avoir des doutes, mais j'en ai pas. Et du C'est ça. coup, bah, c'est une confirmation supplémentaire que c'est absolument ce que je dois faire. Et toute la suite d'événements derrière, genre, c'est juste parfaitement aligné pour que tu arrives au moment où tu te dis, bah, ouais, je veux être speaker. Et en fait, c'est genre une évidence. Il y a pas un seul doute, c'est je veux l'être et je Ouais. le suis, quoi. Et du coup, boum, Ouais. automatiquement derrière, c'était tu as envoyé, je t'envoie. Exact. Puis moi, tu vois, c'est beaucoup ma relation. Tu sais, je dis pas l'univers, moi, c'est vraiment Dieu. Puis, mais c'est là, ça revient à la fin de la journée au même, là.
On s'entend. Mais à ce moment-là, quand j'ai écrit dans mon journal, j'ai dit, tu sais, Dieu, si c'est ça que tu veux que je sois aussi, un speaker, l'opportunité que tu vas me donner, je vais la prendre, même si ça me fait peur, même si je me chie dessus, même si j'ai envie de me cacher, même si j'ai envie de... Nous, ici, au Québec, on dit choquer, mais comment que je pourrais dire ça? De faire un bond, Mm. poser un lapin, c'est ça. Ok, oui. J'ai envie de poser un lapin, je vais le faire pareil, tu sais. Puis là, le lendemain, c'est arrivé. Puis justement, quand tu m'as mentionné, tu sais, de pas tout le temps être en arrière, puis des fois d'être dans le devant de la scène, ça m'a fait penser qu'il y a des moments pour être la Beyoncé, puis il y a des moments pour être la danseuse, puis il y a des moments pour être Blue Ivy, tu comprends? Puis il y a des moments pour la musicienne. Mais ça veut pas dire que parce que le spotlight n'est pas sur toi constamment, que tu mérites pas ta place sur la scène, tu comprends? Puis Ouais, c'est pas parce que le spotlight est sur Beyoncé qu'il va jamais revenir sur toi. Puis c'est pas parce que exactement. Beyoncé la journée après. Ouais, et je trouve ça très beau, tu sais, en plus on le voit vachement, je prends sur TikTok, tu sais, où il y a beaucoup de trucs qui tournent de moments sur Beyoncé et tout, et ça Ouais. reflète tellement ce que tu dis. Tu sais, il y a deux jumeaux qui sont des danseurs, Oui. et genre, Ouais. ils font grave le buzz aussi, alors que techniquement, genre, ce qu'ils mettent en lumière, c'est le show Beyoncé, mais C'est les ça. gens viennent, oui, pour Beyoncé, mais aussi pour les voir eux. Et ok, Ah, c'est pas eux la tête d'affiche, mais en fait, d'avoir pris part à ça et d'avoir créé, je trouve, leur propre identité au sein de ça, qui fait que, tu sais, genre, c'est un écosystème qui s'imbrique, ouais. finalement. Ça fait que, oui, c'est peut-être pas eux au départ sur le devant de la scène, mais ça finit par l'être tout C'est autant, ça. quoi. Exact. Non, mais c'est absolument ça. C'est absolument ça. C'est ça. Il y a des gens qui viennent juste les voir pour eux, puis qui viennent pas vraiment voir Beyoncé, mais qui profitent du show aussi. Mais absolument, absolument. Et je trouve ça super beau, du coup, que tu mettes ça en lumière aussi, parce que je trouve que c'est hyper important d'avoir conscience que, une fois de plus, pour moi, c'est un peu genre incarner toutes ces facettes. Et genre, des fois, autant de fois, bah, tu peux être, des fois, t'es pleinement la star, des fois, t'es le bras droit, des fois, en effet, genre, t'es le musicien, ou t'es le chorégraphe, ou t'es le danseur. Et genre, c'est pas parce que, genre, t'es pas la star au moment T que t'es pas une star. Amen. Absolument. Amen. Tu vois, genre, clairement. Non, mais c'est absolument ça. Puis tu vois, il y a plein de célébrités qui vont voir les spectacles de Beyoncé. Puis il y a des gens qui vont à Beyoncé au parterre, pas pour être proche de Beyoncé, mais pour être proche des célébrités, tu sais, qui vont au show de Beyoncé. Fait que Oui, les gens qui vont à des conférences, pas pour les conférenciers, ils vont pour les gens qui vont à la conférence, pour connecter avec eux. Fait que c'est ça, c'est ça. J'adore l'analogie, la comparaison avec l'entrepreneuriat, les manifestations, la scène, les collaborations, puis justement Beyoncé, puis tout ce qui l'entoure. ben ça fit tellement. Et puis, tu sais, genre, dans ce que tu nous racontes de ce processus de manifestation, Ouais. euh, moi, je le vois parce que je sors le highlight, mais j'aimerais, tu sais, que tu partages aux gens finalement comment toi tu t'es rendue actrice de ce processus-là, parce que c'est pas juste, tu sais, ça t'est Mhm. tombé, Ouais. t'as fait une part du job, tu sais, en Ouais. off, entre guillemets. Et pour toi, ça a été quoi, genre, ouais, les points majeurs, les endroits charnières, tu sais, où tu t'es rendue actrice du processus qui a fait que, oui, en très peu de temps, t'es devenue speaker pour le Mm. mastermind de Val. Ouais. Écoute, en fait, c'est fou comme question parce que justement, c'est une des choses que j'ai partagées justement samedi dernier. C'est que moi, quand j'étais petite, j'étais beaucoup en compétition avec les autres femmes. Beaucoup. Parce que j'étais bonne académiquement, j'avais des super bonnes notes. Puis on avait ce qu'on appelle un tableau vert, là, tu vois, avec un leaderboard. Puis les meilleurs de classe, leur nom était là. Puis moi, mon nom, je me retrouvais Vraiment pas cool. classique, tu vois. Mon nom était en premier, puis des fois, il tombait en deuxième, puis en premier, deuxième, premier, deuxième, premier, deuxième. Fait que moi, rapidement, j'ai comme constaté que, ou j'ai assimilé dans mes croyances que, ben, pour mériter ta place au top, faut que tu sois en compétition avec les femmes. Hmm. Faut que tu mérites ta place. Si tu tombes deuxième, rapidement, reviens en premier, tu vois. Ouais. Pour je fais tout, quitte à, je sais pas moi, passer plus de temps à travailler, passer plus de temps sur tes questions d'examen, passer plus de temps à lire les questions, à étudier le soir, quitte à
lire plus le soir, mais à être moins avec ta famille, puis tout ça, juste comme ça en compétition avec les femmes, parce qu'il faut que tu sois en première tout le temps. Mm. Pour être la bonne fille, pour mériter ta place, pour mériter le fameux diplôme d'excellence à la fin de l'année, pour que tes parents ils soient fiers de toi. C'est Ouais. toutes ces choses-là. Puis, ce qui s'est passé, oui, puis aussi, quand j'étais petite, j'avais cette hantise-là de me faire copier. Je détestais être copiée. Oh my God, je capotais, là. Genre, si on avait le même chanteur préféré, puis que, en fait, que je tripais sur quelqu'un, puis que là, mes amis commençaient à triper sur la même personne après moi, là, ça me faisait capoter, ça me faisait vriller. Je changeais de chanteur. Je Ok. voulais tellement être unique, tellement indifférente que des fois, j'allais à l'encontre de qui j'étais vraiment pour être tellement différente des autres. Tu Ouais, comprends? juste pour sortir du Ouais, lot, mais pas ta nature qui sort du lot, c'est tu te forçais à sortir du lot. exact. Quitte à ne plus être moi-même, quitte à être Mm. complètement différente de qui j'étais vraiment. Et ce qui se passe, c'est que quand ça s'est venu à l'entrepreneuriat, ces patterns-là, ils étaient pas guéris, là, tu vois. Ils étaient pas en mode ouais, tout va bien, j'ai pas besoin d'être en compétition. Non, ça s'est traduit aussi dans l'entrepreneuriat où est-ce que je me sentais constamment en compétition avec les autres. Donc, Ouais, j'avais cette impression-là que pour que mon nom mérite d'être reconnu, je devais tout faire toute seule. Que je devais faire le branding, les réseaux sociaux, le podcast, que je devais comprendre moi-même c'était quoi mon messaging, comprendre moi-même comment est-ce que mes piliers de contenu, comprendre moi-même absolument tout de l'entrepreneuriat. ouais, c'est comme s'il te fallait toutes les bonnes notes sur toutes les matières Ouais, d'entrepreneuriat, en gros. exact. Qu'il fallait que moi je comprenne comment ça fonctionnait, puis que moi-même fallait que je monte ma business rapidement, sans support, sans rien. Ou du moins si j'avais du support, ben c'était du support que j'écoutais en pré-enregistré, tu vois, ou en rediffusion, mais jamais en live avec la personne, tu vois. Ok. Où il y a des moments où je le faisais aussi, mais bref, c'était jamais en proximité vraiment. Et à un moment donné, tu sais, c'est ça, tout mon focus était sur comment est-ce que je peux faire pour stand out, donc me démarquer des autres, quitte à pas être moi-même, quitte à Mm. j'ai jamais copié quelqu'un dans l'industrie, mais au contraire, ce que je faisais, c'est que j'observais la personne, puis je m'assurais de pas faire la même chose, même si j'étais d'accord. Même si, au fond, moi, je pouvais être d'accord avec ce que la personne faisait, mais je me disais, non, 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 moi, je vais faire les choses différemment, je vais être en premier tout le temps, puis être différente. Même chose avec les chanteurs quand j'étais petite, tu sais. Ouais. À aimer des gens que j'aime pas, tu vois. J'ai commencé à aimer des chanteurs que j'aimais pas plus que ça, mais je voulais juste stand out. Fait que même Mm. chose avec l'entrepreneuriat, j'ai commencé à faire des choses que j'aimais pas plus que ça, mais juste parce que ça me faisait sortir du lot, tu vois. Ouais. Puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé, en fait, j'ai comme pris un pas de recul. Puis je me suis dit, où est-ce que mon ego veut pas que j'aille en ce moment? Puis mon ego voulait pas que j'aille dans les collaborations parce qu'il voulait que je sois tout le temps toute seule. Puis jusqu'à temps que je le mette de côté, mon ego, puis je me dis, OK, mais what if? Parce que je vois pas beaucoup de gens dans l'industrie qui collaborent autant ensemble. Tu sais, on gatekeep, c'est-à-dire qu'on garde les choses pour nous. Il y a des certaines stratégies qu'on garde pour nous, qu'on veut pas donner à nos clientes, parce qu'on a peur que ces clientes-là nous dépassent d'une manière ou d'une autre. Euh, tu sais, on veut pas dire c'est qui notre mentor, on veut pas dire c'est qui notre coach, on veut pas dire c'est qui nos contacts. Tu sais, on veut vraiment beaucoup garder dans le scarcity mindset, Oui, là, dans oui, 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 comme s'il fallait absolument pas donner une info aux Ouais. autres, quoi. Ouais, exact, là, parce que si tu donnes ce secret-là, puis que la personne, elle t'a pas payé pour, là, oh my god, soudainement, genre, t'es dans la merde, tu viens de scraper tout ton Mm. moteur, ça fonctionne pas de même, blablabla. Puis je me suis dit, OK, on va aller essayer quelque chose. Puis c'est là que j'ai commencé à collaborer avec Femmes Visionnaires Live. Puis c'est surtout que ça aussi, ça a été un appel de Dieu où est-ce que je me suis dit, OK, il faut absolument que je le fasse. Puis j'en ai eu des projections, puis j'en ai eu des remontées de mon ego qui me disaient, OK, mais t'es en train de te tirer dans le pied. Pourquoi Mm. de voir un autre événement au lieu de focuser sur tes offres de service à toi? T'es en train de rendre les autres riches. Ça, c'est un commentaire que j'ai reçu. Qu'est-ce que tu fais, Val? T'es en train de rendre les autres riches, puis toi, t'es toujours derrière. Puis j'ai quand même continué parce que je me suis dit, c'est pas vrai que je continue à vendre autant de billets. T'sais, on est rendu à 22 avec les sous-affiliés. Moi, tout ça, j'en ai vendu 19. Puis mes sous-affiliés, ensemble, ils en ont vendu 3. Je me dis, c'est pas vrai que j'ai vendu autant de billets rapidement à autant de temps de la conférence si il y avait rien qui me servait à la fin de la journée, si c'était pas bon pour moi, si c'était Ouais, pas c'est ça, c'est si c'était intéressant. pas juste
pour toi, pourquoi est-ce que ça se faisait aussi Exactement. facilement, quoi? Pourquoi ça fonctionnerait autant, tu sais? Puis Ouais. c'est là, en fait, c'est en mettant mon ego de côté puis en faisant briller d'autres femmes que tout a découlé de là. Tu sais, c'est en vraiment, parce que j'en ai parlé justement dans un de mes lives avec Val, c'est que ce processus-là a vraiment guéri, autant pour moi que pour elle, que pour beaucoup de gens dans l'industrie, a guéri cette blessure de sororité-là que tu pensais pas nécessairement avoir, mais plus tu avances, plus tu promotes l'événement d'une autre personne, plus il y a des peurs qui remontent, plus il y a des croyances qui remontent, puis c'est tellement des belles occasions pour les transmuter puis de dire hey non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, tu sais. C'est pas vrai que comme ça va, petite Valentine, t'as plus besoin d'être en compétition avec les autres. Mm. T'as le droit d'être complètement toi-même, quelqu'un qui partage la scène avec les autres. T'as le droit, tu sais, de faire ça. Puis c'est comme ça que les choses ont découlé. Puis justement, Val m'a dit au mastermind que la raison pour laquelle elle me donne autant d'opportunités comme ça, c'est parce que je gatekeep pas. Je garde pas des informations pour moi. Mm. Je lui ai donné mon contact pour le stylisme, pour Designer Live, ma directrice artistique, une fille aussi qui a Magnifique. sur les chambres. J'ai ma coiffeuse aussi qui est venue samedi pour la coiffer. Bref, parce que je gatekeep plus, parce que je veux plus garder toutes les informations pour moi, c'est comme ça, en fait, que les opportunités arrivent. C'est parce que j'ai plus rien à perdre. J'ai plus tout à gagner. Parce que quand tu es dans l'énergie de tout à gagner, tu es dans l'énergie de manque versus quand tu es dans l'énergie de rien à perdre, ben c'est là que tu es dans l'énergie d'abondance parce que tu rien à perdre. Mm. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis. Moi, je dis souvent, genre, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner, mais dans le sens où, tu sais, genre, le tout à gagner, il Ouais. est, entre guillemets, multidimensionnel, tu sais, genre, il arrive pas Oui. d'une seule manière, etc. Du coup, ça me parle beaucoup. Et ce que tu dis, en fait, c'est hyper beau parce que finalement, genre, t'as, entre guillemets, prouvé, même si j'aime pas trop le mot prouvé, mais tu sais, enfin, dans l'état d'esprit, t'as montré à ta toi petite que, genre, t'as plus Ouais. besoin d'être en compétition avec les autres pour justement briller sur la scène avec les autres. Donc, tu sais, genre, comment, genre, juste guérir ton enfant et en même temps lui donner, genre, la plus belle récompense que tu pouvais lui offrir. En fait, Exact. Non, absolument, c'est tellement une pierre de coups, tout ça. C'est juste incroyable. Puis c'est aussi des rêves que j'ai depuis longtemps, tu sais. Moi, je me souviens, là, quand j'étais petite, je parlais une langue que je connais pas. Je pense que je me croyais parler anglais, mais je parlais pas anglais. Puis finalement, tu vois, là, je m'en vais aux États-Unis, je parle avec des femmes des États-Unis. Tu vois, tout était là depuis le début, en fait. Puis c'est mm, depuis que j'ai cette chance-là, cette opportunité-là de pouvoir mettre en lumière toutes les parties de moi qui ont besoin d'être guéries pour que tous les rêves que j'avais quand j'étais petite puissent exister pour vrai. non, mais je trouve ça juste magnifique parce que du coup, en effet, genre, dans comment est-ce que t'as un petit peu, comment tu t'es rendue actrice du processus, en fait, c'est juste, t'as décidé de guérir certaines parts de toi, Ouais, de reprogrammer ton subconscient, de fait, de changer ton système de croyance et de dire oui, ok, ça me fait peur parce que ça va l'encontre de tout ce que je croirais. Donc, évidemment que tu sais, genre, oui, c'est challengeant. Mais oui, même si c'était challengeant, t'as vu tes challenges et t'as dit oui, ok, vous êtes une opportunité de retourner de là où je viens. Mais moi, j'ai plus envie et je décide d'aller là-bas. Donc, non, je me fais confiance et je continue. Et ça, je trouve que bah, c'est un acte de foi juste magnifique ouais, et qui, pour avoir aussi réalisé pas mal de manifestations ces dernières années, à coup sûr, derrière, il se débloque toujours des trucs incroyables quand tout semble un petit peu messy autour de ça, genre ouais, c'est oh mon dieu, et que c'est vraiment genre c'est le bordel, et que tu dis non, non, mais ce bordel, c'est une opportunité de retomber dans mes schémas d'avant ou une opportunité pour moi de grandir et d'aller vers là où je veux vraiment me rendre. Et cette force, finalement, c'est ce que j'appelle moi, du leadership genre interne que tu as eu envers toi-même. C'est ouais. juste incroyable et évidemment que du coup ça a été un point déterminant pour tout ce qui t'arrive aujourd'hui. C'est Absolument. juste trop beau. Ouais, absolument. De juste, tu sais, t'as cette pulsion-là à l'intérieur de toi qui te dit, hey, fais-le. Genre, fais-le. Comme Ouais. d'eau, fais juste le faire. Puis là, tu te dois de l'écouter, cette voix-là, puis d'être dans la foi, puis de l'écouter, puis de prendre action là-dessus. Puis après, Mm. là, les challenges vont monter, puis c'est là que tu peux leur dire merci. Merci de show up. Merci de me donner l'opportunité de vous guérir pour justement comme reprogrammer mon subconscient. Mais à la base,
passe. Ton intuition est là. You need to do something about it. Genre, fais pas refoule-la pas, tu sais, comme on l'a mentionné au début, tu sais, t'es adulte, t'as le droit de donner raison à ton intérieur, genre, t'as le droit. Fait que refoule-le pas, fais-le, puis tu vas voir après tout qu'est-ce qui va monter, puis qu'est-ce que ça va découler. Ben, c'est magnifique, écoute, ce que tu nous Mm. partages. J'allais justement te demander quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait aujourd'hui manifester le fait, bah, genre, d'être speaker sur des grands événements et de partager la scène avec d'autres. Mais je pense Ouais. que tu viens un petit peu de nous y répondre. Se mettre dans la salle, en fait, de s'inscrire à une retraite, de venir à une conférence, puis à la limite, là, j'ai bien envie de te dire, si tu veux, c'est trop drôle parce que c'est exactement ce que je suis en train de faire, mais si tu veux parler sur un stage, là, comme bâtis le tien, crée ton propre stage, crée ta propre retraite, crée ta propre conférence, comme do it. Tu sais, au lieu d'attendre l'opportunité, réalise que tu es l'opportunité, que au lieu de juste attendre de te faire booker sur un stage, mais girl, crée ton stage. J'aime beaucoup. J'aime Ouais, beaucoup ce que tu dis. ouais. C'est moi-même ce que j'ai fait il y a quelques années, donc j'adore. Alors, Mais c'est parfait. Je trouve que c'est un excellent conseil. Et puis, comme tu le disais juste avant, de vraiment écouter cette voix qui dit genre, allons-y, ouais, fais-le. Genre, oui. moi, je suis générateur en human design, donc Je mon père. savais, je savais. Au début, j'ai failli te le demander. C'est comme, c'est sûr que générateur. Parce que moi aussi, je suis générateur, puis je l'ai vu. Je me dis, OK, on pourrait parler pendant des heures ensemble. C'est sûr que t'es générateur. Parce que clairement, genre, nous, quand genre, on reçoit les appels de la vie et que le feu, il monte, Ouais, ouais. généralement, faut vraiment y aller direct et dire genre, ok, C'est ça. j'ai peur, oui, mais j'y vais. Et c'est vraiment hyper important parce qu'on a cette chance de ressentir ça de manière vraiment extrêmement forte. C'est vraiment, enfin, moi je le vois en manifestation, c'est une grande force d'avoir ça. C'est clairement genre je reçois l'opportunité ou l'idée, hein, parce que enfin pour moi, tu sais, genre euh, recevoir, si tu peux recevoir genre juste l'idée dans ta tête, tout comme quelqu'un qui te dit un truc de manière assez formelle ou une opportunité qui s'est présentée à toi, mais genre quand tu reçois le truc et que tu te dis genre oh, putain faut trop que je le fasse, Ouais. il y a pas trop de doute, hein, c'est qu'il faut y aller. Exact, exactement. J'ai eu des opportunités sur d'autres conférences ou des trucs comme ça, puis mon feu était pas là, puis j'avais zéro intuition, puis ça l'allait pas, là. Je le sentais pas bien dans mon corps, puis c'est aussi à ce moment-là, il faut que tu t'écoutes, parce que est-ce que tu vas faire vivre à ton enfant intérieur exactement ce que tu veux pas qu'elle vive, puis qu'est-ce qu'elle a vécu, tu sais, ou comment ça se passe? Est-ce que tu vas retourner dans l'anxiété de performance? Ouais. Euh, Puis tu sais, genre exactement ce que tu dis. En plus, moi, j'aime beaucoup voir ça aussi au quotidien. Tu sais, je me dis, en fait, le monde se porterait vachement mieux si on laissait plus notre enfant ouais. être à bord. Tu vois, donc, si j'expliquais ça l'autre jour à quelqu'un dans mon centre équestre, je lui dis, tu sais, genre vraiment, on se porterait vraiment mieux si on laissait notre enfant intérieur être maître à bord. Je dis, mais en revanche, Ouais. notre enfant intérieur guérit. Parce que vas-y, Oui, on va pas aller taper la colère comme ça. Tu dis, c'est bon, tu fous mon copain. Et partir comme ça. Mais ouais, genre, juste, genre, notre enfant, vraiment notre âme d'enfant qui était insouciante, qui rêvait grand, qui se laissait l'opportunité de un ouais. jour incarner la princesse, d'autres être une rockstar, puis de faire la caissière. Enfin, tu sais, genre, juste si on laissait beaucoup plus notre enfant intérieur être maître à bord, je suis Exact. convaincue que tout le monde manifesterait vraiment beaucoup plus vite et serait genre vraiment beaucoup plus épanoui au quotidien. Absolument. C'est trop drôle que tu dises ça parce que quand je suis allée en Floride, justement, je m'étais filmée parce que je suis comme en train de filmer une mini-série. Puis je suis en train de pleurer, genre devant ma caméra, puis je dis le monde irait tellement mieux si les gens se donnaient absolument tout pour réaliser leurs rêves, si les gens au lieu de les refouler, ils faisaient comme let's fucking go, on s'en fout de l'argent, on s'en fout de ce que les autres pensent. Let's do this, tu sais. Puis c'est ça, fait que ça revient tellement ce que je viens de dire, tu sais, les gens, le monde irait mieux si les gens avaient leur enfant intérieur guéri, s'ils le mettaient au pied, en fait, tu sais, puis qu'ils mettaient au de tout ça. Puis si on avait nos rêves, puis qu'on faisait absolument tout pour les réaliser. Fait que, ouais, ça résonne full, là, ce que tu dis. J'adore. Non, Mm. ben, c'est parfait. Je pense qu'on va pouvoir rester là-dessus parce que clairement,
ta manifestation était juste magnifique. Je suis tellement heureuse pour toi que tu aies pu réaliser ça. En vrai, c'est incroyable. Incroyable, mais en même temps, tu le savais. Donc, Exact. Exact. incroyable et en même temps si évident. C'est ça Exactement. que je trouve magnifique et qui fait le succès de cette manifestation, c'est que c'est juste finalement le reflet de ta grandeur qui s'est concrétisé dans ta vie. Donc, je trouve ça magnifique. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. C'est Merci à toi. incroyable. Ça va pouvoir inspirer énormément de femmes, je l'espère aussi, à prendre action, à aller vers ce qu'elles désirent vraiment et puis à laisser un petit peu plus de place à leur enfant intérieur et à se dire, Ouais. OK, aujourd'hui, je m'autorise. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Merci à toi. Merci tellement, tellement, tellement pour l'opportunité. Puis on se voit très bientôt à Paris. Oui, avec grand plaisir. Bonne journée, merci beaucoup. Bye, bonne journée.